Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel. Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Bonjour, aujourd'hui, zoom sur la belette. C'est un petit mammifère avec un corps mince et allongé. Elle a les poils bruns sur le dessus du corps et blancs sur la gorge et la poitrine. Ses pattes et ses oreilles sont courtes. Les belettes habitent le plus souvent dans les bois et les montagnes. Les êtres humains peuvent-ils cohabiter avec les belettes ? Pour répondre à cette question, nous accueillons Bruno Pasquier. Il est photographe animalier. Il passe beaucoup de temps dans la nature, ce qui fait de lui un connaisseur des animaux. Bonjour Bruno. Bonjour à vous. Le mot belette vient de la contraction belle petite bête. Pouvez-vous nous décrire la belette ? Vous avez déjà presque tout dit. La belette, c'est le plus petit mammifère carnivore d'Europe. Il fait à peu près 20 cm. Les femelles doivent peser à peu près 100 grammes, mais les mâles sont un petit peu plus grands puisqu'ils tournent autour de 25 cm. Ça oscille entre 200 et 250 grammes, c'est la moyenne. Donc le mâle est plus gros que la femelle. La belette, on la reconnaît assez bien puisqu'elle est marron sur le dos et blanche sous la gorge et sous le ventre. Elle a des petites pattes et puis des petites oreilles rondes. Vous aviez déjà cité ces caractéristiques-là. On sait que la belette est carnivore. Pouvez-vous nous dire son alimentation ? Oui, l'alimentation de la belette, c'est qu'à peu près 80% de rongeurs, campagnols et autres petits rongeurs. Les 20% qui restent, de temps en temps, quand elle a l'opportunité d'attraper un oiseau, quelques mollusques, quelques batraciens, grenouilles, crapauds, les arrêts insectes aussi de temps en temps, lorsqu'ils ont rien d'autre à se mettre sous la dent. Mais 80% c'est des micro-mammifères, des petits rongeurs. On sait que la belette est un petit prédateur, mais quels sont les animaux qui la chassent ? La belette, comme tous les animaux sauvages, elle a des prédateurs, sauf ceux qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, les super prédateurs, le lynx, le loup, qui n'ont qu'un prédateur, quasiment c'est l'homme. Dans les prédateurs de la belette, on va retrouver les rapaces, on va retrouver parfois les vipères, mais c'est très occasionnel, fouines et martres, puisqu'elles sont quand même beaucoup plus grosses que la belette. Le renard, le chat domestique et le chien aussi peuvent, lorsqu'ils en ont l'opportunité, attraper des belettes. On a à peu près fait le tour. Tous les carnivores qui sont un peu plus gros que la belette, elle devient le proie. La belette fait partie de la famille des mustélidés. Dites-nous les caractéristiques de cette famille de mammifères. Les caractéristiques des mustélidés, c'est en général des petits animaux avec des pattes assez courtes, des oreilles bien rondes, pas pointues, une fourrure assez épaisse. Généralement, c'est des animaux qui ont un corps assez allongé et qui possèdent des glandes sécrétrices qui peuvent dégager une odeur musquée en cas d'attaque. La famille des mustélidés comprend environ 55 espèces, donc c'est assez large. Et pour dire, le blaireau fait partie de cette famille. La belette est un animal ayant de courtes pattes. Quelle taille font leurs empreintes ? Ça fait 1 cm de large pour un 5 à 2 cm de long à peu près, suivant si c'est une femelle ou si c'est un mâle. Donc c'est très petit. Nous savons que la belette a été introduite sur plusieurs îles de l'Atlantique et de la Méditerranée pour chasser les souris. Est-ce également le cas dans d'autres pays ? J'avais pas l'information, je suis allé la chercher. Effectivement, j'ai découvert que la belette avait été introduite notamment sur la quasi-totalité des îles du Japon et également dans d'autres pays, sur d'autres îles, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour chasser tout ce qui est rongeur. Est-ce que la belette peut être chassée et piégée en France ? Et si oui, pourquoi ? Super question, parce que très clairement, c'est excessivement flou. Il semblerait que la belette ne fasse plus partie des nuisibles depuis 2 ans, je crois. Néanmoins, étant donné que la liste des nuisibles est faite par région, le préfet d'une région ou d'un département peut, en fonction de dégâts constatés, avérés, liés à la belette, en autoriser le piégeage. Donc au jour d'aujourd'hui, pour faire en clair, la belette, elle n'a plus un statut de nuisible, c'est-à-dire qu'elle a un statut de gibier, donc elle est chassée pendant la chasse. En dehors de la chasse, elle ne peut pas l'être, puisqu'elle n'est pas nuisible, sauf s'il y a une dérogation préfectorale qui peut autoriser certains départements à piéger la belette tout au long de l'année. Dans les listes, en 2018, il y avait encore 22 départements qui avaient classé la belette en nuisible. Il semble que depuis, ça se soit un peu arrangé, mais c'est pas très clair parce qu'en fait, les infos, on les a, il faudrait quasiment faire département par département pour avoir le statut exact de la belette sur l'ensemble de la France. Le statut officiel, c'est pas nuisible, voilà. Et après, c'est en fonction des départements. À votre avis, quelle est la place de la belette dans l'écosystème et de quelle manière peut-elle être utile aux humains ?
Alors la belette, elle est excessivement utile à l'agriculture puisque la belette a un régime alimentaire excessivement centré sur tout ce qui est rongeurs. Donc on sait que beaucoup de cultures peuvent être attaquées par les rongeurs, notamment lorsqu'il y a une prolifération de campagnols, ce qui arrive par cycle, tous les 3, 4, 5 ans. Notamment lorsqu'il y a prolifération de campagnols, ça évite de répandre des produits chimiques destinés à tuer les rongeurs, mais qui tuent pas forcément que les rongeurs, ça empoisonne le sol. Ça tue des animaux domestiques qui eux vont venir manger les cadavres des rongeurs qui eux-mêmes ont été tués par les produits chimiques. Donc la belette, clairement, c'est un très bon outil écologique pour limiter le nombre de rongeurs, préserver les cultures, tout en nous évitant de dépenser de l'argent dans des produits chimiques qui en plus nous empoisonnent. Merci Bruno d'avoir répondu à la question. Vous pouvez le retrouver sur son Facebook. Merci Bruno. Merci à vous. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.